Allez tout le monde, on va utiliser le tarot, le Spellcasters. On a la carte de la lune qui tombe à l'envers. On a une personne qui reprend la maîtrise de ses émotions. On a quelqu'un qui écoute son instinct. On a une personne qui arrive à transmuter les douleurs, les appréhensions, les craintes du passé. On a une personne qui, face aux remontées émotionnelles, on a quelqu'un qui arrive, qui travaille beaucoup plus vite qu'avant. On a 8 de bâton. Ce que je disais, on a quelqu'un qui arrive à travailler beaucoup plus vite qu'avant. Allez, on parle de mouvement, on parle d'énergie. On parle de percée fulgurante. On parle de succès fulgurant. Allez, on parle des communications aussi. On a quelque chose qui arrive vers vous très, très rapidement. Ah, on a un 10 de denier. Bon. On a un souhait qui se concrétise beaucoup plus vite que ce qu'on pense. Je ne sais pas ce que tu as traversé. Peut-être une séparation qui a été extrêmement difficile. Quelqu'un qui s'est focalisé sur sa guérison. Et puis au final, il arrive à faire le travail beaucoup plus vite. Il y a une âme sœur qui est en train d'arriver. Il y a quelqu'un qui vient, qui a les mêmes valeurs que toi, les mêmes objectifs avec ce 10 de denier. Tu veux une famille? On va te mettre sur le chemin d'une personne qui ait les mêmes objectifs que toi. Tu vas avoir des choses à léguer, tu veux laisser un héritage pour tes enfants, avoir des enfants. On va mettre quelqu'un qui a les mêmes envies, objectifs. Pardon. qui a les mêmes objectifs que toi. On a la numéro 14, la tempérance. Ouais. On a une personne qui est impatiente. En fait, j'ai vraiment dans l'idée que vous avez travaillé vos souhaits, vous avez travaillé vos désirs, vous avez travaillé vos sentiments, vos émotions. Si il y avait une personne dans votre cœur qui louait votre cœur sans payer le loyer, on a déjà fait ce squatter dégagé. On a le soleil aussi. Hein. On a travaillé, on est sorti dans quelque chose de très difficile. On était dans l'optique où on avait envie, on a des objectifs, on voulait avoir certaines choses et tu seras récompensé. On a quelqu'un qui arrive, il y a une situation qui arrive avec beaucoup de force, ok? Partage, naissance, renaissance, quelque chose qui arrive avec beaucoup de force et de foudre. Allez, on a un valet d'épée. Bon, pour l'instant, on est un petit peu en mode comment je vais faire pour rencontrer cette personne. On a quelqu'un qui se demande comment elle va faire pour... Mais c'est timide, hein. Peut-être que vous êtes timide. On a un roi de denier. Tu sais ce qu'il faut faire pour pouvoir protéger une famille, mettre les choses en place, épargner, amuser, divertir, protéger, aimer, choyer ton foyer. Bonne gestion financière. Ouais. On a un 10 d'épée. On est sorti de quelque chose de très difficile. Et en plus de ça, on a su... C'était un combat qui était très difficile. L'image un peu dans Le Seigneur des Anneaux, quand Gandalf, il se bat avec le démon dragon et il tombe de la tour. Ok? Gardez cette image-là parce que c'est vraiment de là que la personne sort. Et le dragon en question, le démon dragon, eh bien, dites-vous que ce sont vos émotions, ce qui vous a tapé, ce qui vous a fait du mal. Les gens peut-être qui sont partis, qui vous ont laissé avec ce grand trou béant, cette douleur. C'est exactement ce type de bataille, ok? Affronter son grand démon, son big boss. On a réussi. Et maintenant, peu importe ce qui vient vers soi, émotionnellement, on arrive à travailler ça beaucoup plus vite. Et on arrive à voir qu'on n'a pas besoin de se lancer, où ça c'est bon, où on a quelqu'un qui comprend ses émotions, qui se comprend aussi. On a une personne qui travaille beaucoup plus vite à régler les soucis émotionnels, à régler les insécurités, à régler les craintes. Ok, on a une personne qui a réussi à voir que ça, c'est un désir qui va, ou un rêve qui va être faisable, réalisable. Et puis ça, non, c'est juste de la rêverie. C'est pas ça que je veux. On a quelqu'un qui a réussi à faire la part des choses au niveau de ses émotions et ses sentiments. On a quelqu'un qui est en train de se dépouiller de son ancienne vision, ancienne façon d'être.
On a quelqu'un qui est en train de renaître aussi, d'accord? Avec ce 10 d'épée, on clôture un cycle. On a appris, ça a été difficile mentalement. On a eu un lourd tribut à payer. On a quelqu'un qui est en train de faire des remaniements. Je laisse tomber ce qui ne me sert plus. Bon, qu'est-ce que c'est que cette histoire? Waouh. Allez, on a un 9 d'épée. Vraiment, l'histoire, elle va à l'envers. On a un 9 d'épée et par-dessus, on a la justice. Ouais, c'est bien ça. Ça a été très, très difficile. C'est énormément pris la tête. On a eu des insomnies, on était anxieux. On a un 8 de denier. Tu étais quelqu'un qui donnait trop. Tu donnais trop à tout le monde parce que tu avais le cœur sur la main. Ok? Tu avais le cœur sur la main et tout ce que tu voulais trouver, c'était un compagnon ou une compagne. Quelqu'un qui ait les mêmes objectifs que toi. Ok? Tu as beaucoup souffert. Mais là, il y a des récompenses qui sont en train de tomber. Ce n'est pas grave si tu ne les vois pas aujourd'hui, puisque de toutes les façons, c'est quelque chose qui est assez récent. Tu as enfin compris. Ok, je veux trouver une bonne personne pour partager, mais aujourd'hui, j'ai compris que tout le monde ne mérite pas ma gentillesse. Qu'est-ce que je disais? On a un 3 d'épée. Il y a une trahison derrière ça. Et il y a quelqu'un qui a laissé une troisième partie et venir s'immiscer entre vous. Il y a une personne qui vous a trahi, qui a choisi une autre personne plutôt que vous. Il y a une personne en laquelle vous avez potentiellement... C'est la personne à qui vous faisiez le plus confiance dans votre vie. Cette personne vous a trahi. Cette personne vous a blessé. Cette personne, à limite, c'est elle qui a détruit votre cœur pour imaginer les choses. On a une personne qui était cachotière. On a quelqu'un qui cache ses choses, d'accord? On a une personne qui ne parle pas de sa vie, mais malheureusement, vous lui faisiez quand même confiance. Cette personne a contribué à votre destruction. Cette personne, on va dire, c'était le dernier la dernière personne qui aurait pu vous faire du mal. Vous n'auriez jamais cru que cette personne vous trahirait comme cela. Waouh, c'est vraiment lourd. On a le karma qui tombe. On a la justice. On a la justice qui tombe. On a des opportunités de succès. Enfin, c'est votre tour d'être heureux ou heureuse. C'est votre tour de concrétiser vos rêves. Malheureusement, encore une fois, il y a des petits blocages. Pour l'instant, ce n'est pas des blocages. Vous êtes en train de réfléchir dans quelle direction vous devez aller. Qu'est-ce que vous devez faire? Qu'est-ce que je dois mettre en place? Qu'est-ce que pas? D'accord? On a vraiment cette... Il y a quand même la réussite. Vous allez y arriver, ok? Vous allez vraiment y arriver. C'est juste que là, on a quelqu'un qui sait qu'elle a déjà vécu pire. Ok, cette personne t'a trahi, tu lui faisais confiance. Tu as déjà rencontré une multitude de personnes dans ta vie, d'accord? Malheureusement, ben, c'est toi qui as rendu cette personne spéciale. C'est ton cœur qui a rendu cette personne spéciale. Parce qu'au final, tu te rends compte que si cette personne a réussi à te trahir, c'est qu'elle n'était spéciale en rien du tout. Il n'y a que la force de ton amour qui la rendait spéciale. On a une personne qui a triché, qui a menti. On a une personne qui t'a peut-être trompé. On a une personne qui a laissé une énergie tierce venir dans votre relation, parce que oui, il s'agissait bien de relations. Et on a une personne qui a choisi cette autre personne plutôt que toi. Tu es en train de te remettre, ok? Tu te prends la tête, les méchants sont toujours heureux, les méchants réussissent toujours, pas cette fois. Avec, avec la carte de la justice, Dieu est en train de te dire, pas cette fois, ok? Il y a une grosse sentence qui est en train de tomber sur cette personne. Toi, on te demande juste de clôturer, d'apprendre la leçon. Finis avec ça. Si vraiment tu veux être dans le bonheur, si tu veux être dans la joie, si tu veux rencontrer cette personne avec laquelle tu vas vraiment construire les choses, avoir des enfants, avoir des choses à léguer, que ce soit un héritage moral ou un héritage financier, concentre-toi à guérir toutes ces choses-là parce que c'est déjà en chemin et ça va arriver beaucoup plus vite que ce que tu penses et continue à travailler aussi vite avec cette analyse émotionnelle et garder l'ascension, garder le contrôle, être au-dessus de tes émotions. Ne les laisse pas te diriger. Tu es sur une très bonne voie. Il faut juste que tu apprennes avec la carte de la tempérance à ne pas être aussi dur envers toi parce que c'est cette personne-là maintenant qui doit payer la facture aux yeux de l'univers. Donc, te prends pas la tête et juste guéris. Mais t'inquiète pas, elle va bien payer.